Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Aux Pays-Bas où évolue désormais notre compatriote, l'attaquant Jérémy Bokila Loteteka, au sein du club de Willem II, qu'on peut traduire par Guillaume II, un club de 2-2 du Pays-Bas. Ils se sont inclinés 1-2 devant la formation des Graafschaft, un club également de 2-2 des Pays-Bas, en match amical de fixation pour les préparatifs de la prochaine saison 2022-2023. L'attaquant international congolais a disputé ses premières minutes sur ses nouvelles couleurs, lui qui est désormais âgé de 38 ans. Il est venu se relancer dans ces championnats où il avait déjà évolué à l'époque, notamment dans l'équipe de Nijmegen. Et il s'est bien comporté lors de cette partie et montré de très bonnes choses. Mais malgré cela, il devra quand même beaucoup bosser pour pouvoir avoir la bonne condition physique qui lui permettra de tenir toute une saison. Vous savez, 38 ans, c'est l'âge officiel que Roger Milla avait évolué lors de la Coupe du Monde 90 en Italie, donc c'est pas évident de pouvoir tenir. D'ailleurs, Roger Milla entrait que dans les secondes mi-temps, parfois à 10 minutes de la fin du match, notamment le premier match contre l'Argentine, que le Camerounais avait gagné 1-0 but de Oman Biyik. Donc voilà, dans l'ensemble, cette équipe qui prépare la reprise du championnat, donc qui aura lieu, qui va commencer le samedi 5 prochain. Donc le samedi 5 août. Donc voilà, ils vont commencer par un adversaire, pas de taille, mais quand même c'est la réserve du PSV Eindhoven. Donc nous souhaitons bonne chance à Jérémy Bokila, mais également à un autre Congolais qui évolue dans cette formation. Il s'agit de Elton Kabangu. UEFA Europa League Conférence, Jordi Soladio et Gauthier Mankenda, ainsi que leur club Lipaja, vont accéder au deuxième tour pour affronter les Young Boys de Berne et de Meshak Elia. En effet, Jordi Soladio et Gauthier Mankenda, ainsi que leur club Lipaja de Lituanie, se sont imposés 3-1 devant la formation des Gilani de Kosovo. En match retour comptant pour les premiers tours de l'Europa League, donc la Conference League, ils avaient perdu à l'aller 0-1 contre les Kosovars. Hormis Gauthier Mankenda qui est resté sur les bancs de touche tout le long de la rencontre, Jordi Soladio a été titularisé et a joué presque toute la rencontre. Remplacé dans les arrêts de jeu de cette explication où ils ont un peu douté, un peu parce que ils avaient manqué 2 pénaltys et après avoir ouvert le score, ils ont été rejoints quelques minutes plus tard, mais cependant tout le monde a tenu bon pour arracher cette importante qualification. Et au deuxième tour, ils auront fort à faire, parce qu'ils vont affronter le Young Boy de Berne, le Suisse de Young Boy de Berne, de Meshak Elia, qui vient de prolonger avec le club suisse il y a quelques jours. Donc le match aller aura lieu le jeudi 21 juillet en Lituanie et le retour le jeudi 27 juillet en Suisse, bien entendu. Nous souhaitons bonne chance à nos compatriotes congolais, peu importe la formation qui va remporter ces matchs. Aujourd'hui, Soladio est un binational belgo-congolais qui a longtemps évolué chez les jeunes de la formation de OHL. Donc nous souhaitons bonne chance à nos compatriotes donc binationaux congolais. Toujours en Europa League Conférence, Elvis Machik et Sukisa et les Amrun Spartans ne font pas dans les détails devant Alashkert. Elvis Machik et Sukisa et son club, le club maltais de Amrun Spartans, se sont largement imposé 4-1 devant la formation d'Alashkert d'Arménie. En match retour comptant pour les premiers tours de l'Europa League Conférence, ils avaient perdu au match aller 1-0. L'attaquant congolais a été titularisé lors de cette rencontre, déjà comme au match aller. Ils se sont bien battus dans cette partie qui s'est jouée vraiment en seconde période. Les 5 buts de la rencontre ont été inscrits en seconde période. Donc voilà, au deuxième tour, ils seront pris au club bosniaque de Velez. Donc ils seront
en déplacement le mercredi 20 juillet et vont recevoir au match retour le 27 juillet. Donc bonne chance à Elvis Machike Soukissa, un léopard potentiel. Souvenez-vous, il voulait absolument évoluer pour les léopards de la RDC pour essayer de nous aider à la qualification lors du barrage contre les Marocains, mais cela n'avait pas suffi pour qu'il puisse retenir l'attention du coach Hector Raoul Cooper. Voilà, bonne chance à Elvis Machike Soukissa et de son club, les Amroun Spartans de Malte. L'international congolais Samuel Bastien a ouvert son compteur but pour les comptes de son nouveau club Burnley. Titulaire pour son premier match sous les maillots de Burnley, Samuel Bastien s'est illustré en marquant le premier but de la rencontre opposant sa formation contre Shrewsbury. Le match s'est soldé sur le score de 1-3 en faveur de Burnley. Félicitations donc à Samuel Bastien, ancien sociétaire du Standard de Liège. Les news de Yannick Yala Bolassi du côté de la Turquie. Bolassi de nouveau buteur en amical. Rizespor, son club, s'est imposé par 1-3 devant Hatayspor en match amical. Yannick Yala Bolassi a marqué le deuxième but de son équipe à la 70e minute. Félicitations donc à Yannick Bolassi qui petit à petit est en train de reprendre quand même du poil de la bête. C'est une bonne chose. Espérons qu'il pourra faire une saison pleine afin de pouvoir postuler une fois de plus, peut-être une fois de trop, on ne saura jamais, pour la nouvelle vague qui arrive des léopards de la RDC avec un nouveau sélectionneur. Peut-être que Yannick Yala Bolassi, s'il travaille bien, il pourrait une fois de plus, encore une dernière fois peut-être, pouvoir porter les maillots des léopards pour espérer nous qualifier à cette CAN en Côte d'Ivoire, CAN 2023 qui est reportée à 2024 à cause des conditions météo au mois de juin en Côte d'Ivoire. Merci donc à Yala Bolassi de nous donner, continuer à nous donner de l'espoir comme ça, du courage et tout pour l'avenir du football congolais. On aura besoin de son expérience et Bolassi doit revenir au top. Akeba yokozanga